coucou mes lumières Gémeaux, bienvenue sur Astro Guidance du mois de mars. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vous accompagnent ce mois-ci, en sachant qu'il s'agit bien sûr d'une guidance collective. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous comme d'habitude, ce qui vibre en vous et ce qui se passe dans votre vie. Donc on va aller voir quel est l'ange qui vous accompagne en ce mois de mars. C'est parti. Eh bien, ça va te sauter tout de suite. Nous avons l'ange de l'abondance. Amour, cadeau, univers, illimité. Ça s'annonce plutôt pas mal pour vous, mes Gémeaux. Qu'est-ce que cet ange a comme message pour vous? J'ai un message clair pour les Gémeaux qui justement s'empêchent d'accéder à certaines choses, peut-être par leurs croyances, peut-être en se mettant des freins, des barrières inutiles, qui justement empêchent l'abondance d'entrer dans votre vie. Il s'agit d'ouvrir une porte ici et de regarder au fond de soi, au fond de son cœur, quelle peur se cache au fond de vous. Donc peut-être d'ouvrir votre cœur à ce qui n'a aucune limite, voilà, à l'idéal. On s'imagine dans une situation, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là? On essaye de recourir à beaucoup d'outils, de ressources intérieures ici, c'est de ressentir énormément votre boussole intérieure, votre intuition, peut-être utiliser tous vos sens. Ici, on vous dit de regarder toutes les possibilités qui s'offrent à vous en ce mois de mars. De vous considérer comme un être d'abondance absolue et de pouvoir créer cette réalité à partir de votre idéal. Donc essayez de réfléchir effectivement, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire, vos rêves, pourquoi vous ne l'avez pas réalisé jusqu'ici, qu'est-ce qui vous a bloqué, est-ce que c'est un manque de confiance, est-ce que c'est un contexte, est-ce que c'est trop de fatigue? Voilà, on vous pose la question à travers l'ange de l'abondance qui essaye de vous aider à ne plus mettre de limites, d'y aller et puis après peut-être réfléchir, peut-être de trouver les solutions en y allant, quoi. Donc il y a vraiment des axes de réflexion qu'on vous pousse à lever, voilà, peut-être qu'on est trop dans le mental ici, et d'aller attirer ce dont vous avez besoin, tout simplement pour ouvrir la porte de l'abondance. Donc cet ange-là veille sur vous ce mois-ci, mes Gémeaux. On continue. Quel est le message pour le mois de mars? Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte juste quand je le demande? Alors, nous avons ici 3 cartes. Alors, on m'annonce un personnage, peut-être une personne brune, une femme brune, pour qui c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'on annonce un changement, une fin. Ça peut être une connaissance à vous, ça peut être une collègue de travail, ça peut être aussi, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut être la personne que vous aimez, hein, votre autre. On sent qu'ici, il y a quelque chose qui doit radicalement changer, parce qu'on n'a pas la mort pour rien. C'est quelque chose qui va être brutal, et qui va arriver comme ça. Peut-être que c'est nécessaire que cette personne sorte de votre vie. On parle de déménagement, donc il y a vraiment un mouvement qui accompagne cette fin. Donc là, je vous invite à effectivement réfléchir à qui ça correspond dans votre vie. Est-ce que ça résonne en vous? En tout cas, il y a une nécessité de sortir une personne de votre vie qui est, féminine, hein,
et à vous de voir si ça correspond à votre situation. Je continue pour le sentimental. C'est parti. Moi, j'ai des personnes parmi vous, mes Gémeaux, qui sont déçus par rapport à une relation, par rapport à un lien. Parce que finalement, la personne s'est révélée infidèle, voire un voleur, quelqu'un qui a, voilà, vous a trompé dans tous les sens du terme. C'est pas seulement elle avait un masque, mais aussi peut-être qu'elle avait quelqu'un d'autre, parce que je sens vraiment une tierce personne ici. Donc on a créé le changement parce qu'on pensait en fait vraiment, réellement que cette personne était la bonne, qu'elle était idéale. Elle s'est présentée vraiment sous un masque tellement convaincant que ben voilà, vous êtes tombé dedans. Mais c'est pas, c'est un mal pour un bien parce que vous êtes la reine de cœur. Voilà, vous êtes la reine de cœur. Vous fonctionnez que avec le cœur. Et que vous n'avez rien à regretter ou culpabiliser parce que cette personne a utilisé des moyens, des subterfuges très 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 subtils pour vous avoir. Donc c'est une séduction qui a été, on va dire, assez, je la ressens très insistante, persistante. Vraiment quelqu'un qui a voulu absolument vous avoir. C'était peut-être presque un défi de vous séduire ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Au début, vous n'étiez pas très chaude là-dessus, hein, parce que vous avez eu une alerte qui vous a dit de vous méfier de cette personne. Dites-moi hein, si ça vous parle. Vous aspirez au bonheur et vous avez cru que c'était le coup de foudre en fait, que vous alliez obtenir l'équilibre à travers cette relation. Tout était pour moi, tout s'annonçait être une réussite dans cette relation. Cette personne, elle a su vous charmer à travers le côté passionné, mais peut-être vous faire la cour aussi. Hein. On a une personne qui sait jouer des mots, de l'écriture, vous charmer aussi au niveau charnel, l'attraction. Hein. Donc, elle a vraiment, je sens, a été très convaincante. Voilà. J'ai un parfait chevalier. Hein. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui s'est présenté sous des bons auspices et qui vous a pris malheureusement pour un défi. On conclut par la rupture et l'aventure. Donc là, il y a vraiment une déception pour vous là-dessus. Le mois de mars, on vous invite justement à peut-être essayer de moins culpabiliser, de ne pas regretter en fait d'avoir des pensées encore pour cette personne parce qu'elle n'était pas là pour une relation sérieuse. On voit bien qu'elle était là pour une aventure. Donc c'était une relation passagère. Ce que vous n'arrivez pas à digérer effectivement, c'est que y a eu cette emprise, cette illusion, hein, un tour de magie que cette personne vous a pratiqué. Hein. Donc ici vous revenez vers vous, hein, vous revenez vers vous et vous passez à autre chose ici. On vous invite vraiment, le message global, hein, c'est de passer à autre chose. Pourquoi? Parce que l'ange de l'abondance vous invite à le faire en ne vous mettant plus de limites. Je vous rappelle que vos croyances sont ici vos freins par rapport à la porte de l'abondance. Donc le mois de mars, on vous invite à travailler sur vous par rapport à cette relation qui vous a mené effectivement vers cet échec. Mais on rebondit toujours de tout échec. Donc n'oubliez pas, mes lumières, c'est aussi des épisodes de la vie qui sont là pour nous apprendre certaines choses. Donc ne lâchez rien, voilà. Trouvez toujours la joie et le courage de continuer et d'avancer. Voilà mes lumières Gémeaux.
Je vous souhaite un excellent mois de mars et puis je vous envoie bien sûr beaucoup d'amour et de lumière. Merci de vos likes, de vos commentaires et de vos partages. Je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle Astro Guidance. À bientôt. Bye bye.